Donc, ce débat sur l'évangélisation dans les médias, je vais juste l'introduire, même si l'abbé Loiseau, les missionnaires de la miséricorde, eux, sont sur le terrain, il a aussi accès aux médias et il sait très bien que les médias sont importants. Mais cette importance des médias, j'en ai parlé un petit peu hier, pourquoi c'est devenu quelque chose de presque un phénomène dans le monde musulman. Le père Zacharia Boutros, cet Égyptien, ce prêtre égyptien, a sa tête mise à prix parce que c'est lui le premier qui a un petit peu lancé cette évangélisation par les médias, par les chaînes satellitaires, par Internet. En réalité, avant lui, ça a commencé en Algérie, en Kabylie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 62, bien sûr, l'indépendance étant venue, il y a eu la mise sous tutelle de l'Église catholique par le pouvoir algérien. On a octroyé la nationalité algérienne au cardinal Duval et à quelques autres prêtres, dont Monseigneur Tessier jusqu'à maintenant, puisqu'il vit toujours là-bas. Et par contre, les évangéliques les protestants, à cette époque-là, on ne parlait pas encore d'évangéliques en Algérie, ils avaient donc quelques personnes, ils étaient beaucoup moins nombreux que les catholiques, bien sûr, même au niveau des conversions, puisqu'il y avait des convertis pendant cette présence française jusqu'en 1962. L'essentiel des conversions était chez les catholiques. Eh bien, eux, très vite, donc, a été mis en sourdine, tandis que les protestants ont eu toute l'attitude et surtout ont eu cette idée formidable. En réalité, ils l'avaient déjà entreprise bien avant, un peu partout ailleurs. C'est qu'ils ont constaté qu'il faut mettre, encore une fois, on parle du Christ et de l'Évangile, il faut le mettre à la disposition de la population. On ne peut pas annoncer le Christ, on ne peut pas évangéliser sans évangile, c'est clair, l'évangélisation vient d'évangile. Donc ils ont fait les traductions. L'arabe existe, bien sûr la traduction arabe existe depuis longtemps, mais elle n'a jamais été, et c'était interdit, de la proposer aux populations. Mais la nouveauté, c'est qu'ils ont contourné cet arabe pour la proposer dans les langues parlées, c'est-à-dire le kabyle. L'arabe algérien est venu après. Mais le kabyle a été tout de suite, c'est la première chose qu'ils ont fait, c'est de traduire donc, les évangiles en kabyle. Il n'y avait pas d'écrit. Mais la traduction a commencé à se faire en fait par les ondes radio. Comment ça s'est passé? En 1966, ils ont compris que sur place, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils sont venus en France, à Monte-Carlo. Il y avait une radio à Monte-Carlo, à la fin des années 60. Ils ont créé une émission à destination du nord de l'Algérie, et spécialement au Kabylie. Alors c'était une fille de pasteur, Yamina, qui était née en Kabylie, qui avait appris le kabyle, qui parlait le kabyle, et qui, donc, de France, à partir de Monte-Carlo, de Radio Monte-Carlo, par une émission, a donc annoncé le Christ au Kabyle. Les Kabyles, comme le reste des Algériens d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la majorité, ce sont les Arabes qui se convertissent, puisqu'on est moins nombreux que les Arabes. Mais écouter des radios dans lesquelles on leur parle dans leur langue de Jésus-Christ, c'est quelque chose de phénoménal. Moi, j'ai assisté à ça lorsqu'ils ont, en plus, fait un film en kabyle sur Jésus-Christ. C'est donc à partir des années 80. On a participé, moi, mon épouse et mes enfants, parce qu'il n'y avait même pas de chrétiens à ce moment-là qui parlaient kabyle pour pouvoir prêter leur voix pour ce film-là. Donc je me souviens très bien, mais ça a été quelque chose de formidable. Quand des personnes de 60 ans, 70 ans ont entendu cet homme parler dans leur langue, habillé quasiment comme eux, dans un paysage semblable au leur, parce que d'ailleurs je crois que ça a été tourné au Maroc, je ne sais plus où ça a été tourné, eh bien, si le film évidemment avait été d'abord tourné en anglais
par des équipes des États-Unis, aux États-Unis, mais au Maroc, je crois. C'est là que tout s'est déclenché. Donc, distribution de cassettes. C'était d'abord des cassettes, comment on les appelait, enfin, avec mobile. Les livres ont été distribués gratuitement. Et surtout, ce phénomène nouveau qui est apparu, la radio, puis la télévision, et puis Internet. Voilà pourquoi aujourd'hui ça marche. Pourquoi aussi ça marche? Parce que le musulman, quand il est pris en groupe avec ses frères autour de lui, il se sent surveillé. Il n'ose pas poser les questions qui lui trottent dans la tête et qu'il a dans le cœur par rapport à Jésus-Christ. L'islam tient par la communauté, par l'Oumma, par la surveillance mutuelle. Un musulman seul, il a déjà la liberté qui commence ils seront libres, il constate qu'il est libre, il peut poser des questions, mais il ne pourra pas le faire s'il a son frère musulman à côté de lui, qu'il soit cousin. C'est ça le problème. C'est le problème de l'évangélisation de Saint François, s'il était aujourd'hui là pour venir nous dire comment il a pensé qu'on pouvait évangéliser, comme en Europe, comme en Italie, en allant en Égypte et en Palestine de l'époque. D'ailleurs, ses frères au Maroc ont été carrément décapités. Ils n'ont même pas eu le temps de lever le doigt pour parler qu'ils ont été décapités. Mais l'Internet, la radio, la télévision permet d'atteindre le musulman seul et seul. Alors nous ne sommes que les intermédiaires. C'est le Christ, bien sûr, c'est sa parole, c'est Dieu qui l'atteint. Dans ce tête-à-tête, il est touché, il peut écouter, il peut prendre des dossiers. On va aller. Tout à l'heure, Joseph a parlé des chambres de discussion, les rooms en anglais, de Paul Todd. C'est ça qui permet cette évangélisation nombreuse. Il vous a dit 120 000, rien qu'en Arabie Saoudite. Imaginez dans les autres pays, malgré la surveillance, les gens sont libérés. Donc l'Esprit Saint contourne ces frontières et cet enfermement de l'islam. Il peut toucher le cœur des musulmans. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'essentiel, regardez, Michel, c'est par Internet qu'il est venu à nous. Nous avons des tas de... À chaque fois que quelqu'un intervient à visage découvert, quand c'est un converti, c'est pour ça que nous avons besoin de vous pour aider les convertis à s'émanciper de cette peur, à se libérer de cette peur et à témoigner à visage découvert à chaque fois qu'un converti témoigne sans peur devant ses frères, eh bien, vous êtes sûr que la parole passe et qu'il touche des tas d'autres personnes. Voilà, donc c'est simplement pour vous expliquer, c'est l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint qui l'a fait, mais il passe en effet par des moyens techniques, technologiques, et aussi par des personnes convaincues.